Tu veux changer la voiture? Oh là là. S'il vous plaît. Merci. Oh là 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 là, les escrocs. En fait, c'est une 97 RS 4 litres moderne. Viens, suis-moi. Où est-ce que tu m'emmènes? Tu me fais Suis-moi. peur là. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo très sympa, puisqu'on va retrouver Enrico qui a récemment acheté une Porsche 911 ST. Il va nous la montrer, on va faire un petit tour, redécouvrir à quel point cette auto est incroyable. J'espère que vous avez autant hâte que moi. Si vous êtes nouveau, bienvenue sur World Supercars. On est désormais plus de 450 000 passionnés d'automobile. Donc si comme moi, vous adorez ce genre d'auto qui font naître des passions automobiles et qui font frissonner, abonnez-vous et mettez un pouce bleu, ça soutient vraiment. Ah, ça répond, hein. Une grande voiture. Une grande voiture. Merci Porsche. Ah Tu ouais. vois, de temps en temps, ils te sortent une petite pépite. Faut attendre. Et un jour, comme ça, ils te sortent une voiture de nulle part. Tu dis, ouais, c'est une GT3 juste avec 2 ailes et 2 portes. Non, 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 pas du tout. Ah ouais. Il y a eu un vrai boulot là-dessus. Ouais, c'est une RS où ils ont enlevé tous les appendices aéros. Toi, t'aimes pas qu'on dise RS Touring? Mais pour moi, c'est une vraie RS Touring, c'est une GT3 RS faite pour la route. Faites pour la route, ouais. Donc c'est ça Touring. Mais c'est mieux. Ah bah c'est pas une GT3 Touring, c'est une Ah GT3 RS Touring. Tu vois? Ouais. En tout cas, ça me fait plaisir parce qu'au début, tu m'as dit que tu la prendrais pas cette voiture. Ouais, c'est vrai. De toute façon, j'en avais commandé une. Enfin, je m'étais positionné pour en avoir une. Ouais. Mais le directeur de la concession, il a préféré Un autre. aider un ami. L'appel à Pourtant- un ami. Il a fait appel à un ami, ouais. Mais le problème, c'est que c'était pas le bon. C'était pas moi. Il doit en avoir beaucoup des amis, lui. Ou des amis donateurs. Ah ouais, ouais. Enfin, On je se me comprend, comprends. voilà. Ouais. Et en fait, je tombe amoureux direct. Enfin, c'est une voiture, tu fais 300 mètres, tu comprends de suite la philosophie, Ouais. la légèreté et le plaisir qu'elle va te La procurer. légèreté de tout. Le moteur, la suspension, le volant. La boîte, c'est un bonbon. Ouais. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas la même boîte que la GT3 Touring. Ouais, on va dire Là, que c'est on la a- même base, sauf qu'ils l'ont raccourci de 8%. Les rapports sont plus courts, ouais. Ouais. Le petit levier court, ici. Ouais, ça verrouille de suite. Elle est bien guidée, la boîte, elle est facile à utiliser. T'as le talon pointe automatique Talon que pointe tu automatique. peux désactiver. Voilà, tu vas là, tu vas au tableau de bord. Bon, le mode normal, je pense, c'est bien sur la route. Parce que les routes sont quand même assez défoncées. Et ce qui est fou à cette suspension, apparemment, ils ont travaillé dessus depuis pendant 1 an. Elle a été complètement revue et corrigée. Et en fait, elle fait son taf. Et en même temps, elle a cette rigueur de se caler. Les pneus, c'est du Cup 2, C'est du Cup 2, ouais. Bon, il faut un peu le chauffer. Michelin Sport Cup 2. Donc ça colle dès que c'est chaud. Ouais, c'est magnifique. Ouais. Bon, par contre, ça met du temps à chauffer. Hein. Ah ouais? Ouais, je trouve. Ouais. Sinon, je prends énormément de plaisir. Dès que je peux, je la sors. Ah, tu m'étonnes. Donc, dès que je l'ai reçue, je l'ai amenée en révise. J'ai fait une petite vidange de boîte. Mon chef d'atelier m'a dit, mais pourquoi tu fais une vidange de boîte? Ça sert à rien. Écoute, fais une vidange. C'est cadeau, c'est pour papa. Et bien sûr, on a fait un petit réglage châssis. Ah oui, tu me disais, t'as fait un réglage châssis, ouais. Ouais. Géométrie, carrossage. Ouais, j'ai tout mis au max. Hein. Ok. Parce que comme t'as pas les roues directrices, si tu veux, la voiture elle y va, mais elle est un petit peu fainéante. Donc on l'a un petit peu aidé à faire rentrer son train un peu plus vite. Et la Quand voiture- Enrico dit elle y va, pour ceux qui ne comprennent pas, ça veut dire que, disons que quand ça adhère trop à la route, ça le fait pas rire Enrico dans les virages. Donc, putain, je me rends compte dans le retour caméra qu'il y a l'arceau en carbone. Qu'est-ce qu'il est beau! Il est beau, hein. Oh là là, l'arceau en carbone là. Et au final, t'as un vrai arceau et une vraie visibilité à l'arrière. Enfin, Ouais, c'est sympa. Ouais. t'as pas l'aileron en plein milieu comme dans une GT3 RS, mais Par contre, tout à l'heure, j'ai nettoyé la vitre arrière. Ah, ça a été un cauchemar. de l'intérieur, Ah oui. Ah, t'as Ah pas bah. le choix. Hein. tu le fais une fois par an quoi. Ah oui, maximum. Et là, je pense que ça n'avait jamais été fait. Donc, t'avais l'impression qu'il y avait du brouillard dans la Ah voiture. oui, tout le gras. Ah ouais. Des cols, enfin des. Ouais.
Et ce que j'adore, c'est qu'on entend l'embrayage dans cette voiture. Ouais, mais c'est le volant moteur allégé qui Ouais, fait ça. ça, c'est incroyable. Donc le volant moteur, il est allégé de 11 kg. C'est énorme, hein. Elle prend des tours comme une moto. Ouais, c'est génial. Hein. Donc tu as des montées en régime qui sont beaucoup plus rapides. Ouais. Beaucoup moins d'inertie. Ouais, et putain. Pareil, ça marche. Les accélérations, elles sont top. Hein. C'est Atmo, mais c'est plein, c'est coupleux quand même. Ouais, c'est coupleux. C'est pas creux à mi-régime. Hein. Tu sais comment tu sens qu'il y a un volant moteur allégé? En fait, quand elle est froide, des fois la voiture elle donne des à-coups, c'est Ouais. tu vois, elle part un peu. Ouais, puis surtout de l'extérieur, broute. elle fait un bruit de ferraille. Ouais, j'adore. En fait, c'est une 97 RS 4 litres moderne. Par Ouais, contre- c'est pas mal dit ça. J'allais te poser la question justement parce que je sais que t'en as une 97 4 litres. Ouais. Et entre ça et celle-là, laquelle tu préfères? Ouais. Honnêtement, la ST. Il y a quand même ce train avant. Vous l'avez entendu ici. Mais elle a le droit de se faire détrôner, la 4 litres. Je le conçois. Ça reste quand même une très grande voiture. D'ailleurs, j'ai appelé un ami qui s'appelle Patrick. Je le remercie car c'est grâce à lui aussi que j'ai décidé d'acheter cette voiture. Donc j'ai demandé ses conseils parce que lui, il a les deux voitures. Ok. Et même lui, il a mis au-dessus de la 4 litres. Ok. Je l'ai écouté, je l'ai prise et il a raison. Merci Patrick. Bah, la 4 litres RS, c'est une grande voiture, mais elle est plus exigeante, elle est plus dure à conduire. Ouais, c'est plus dur. Il faut beaucoup plus s'en occuper. Et puis il faut vraiment apprendre à la conduire. Celle-ci, elle est facile un peu tout de suite Ouais. et exceptionnelle quoi. Malheureusement, j'ai pas essayé la R. Tu as essayé la R à l'époque là J'ai pas essayé, j'ai fait un tour dedans, Ouais. j'ai pas essayé. Ah, le problème de la 80, c'est toujours cette direction et son train avant, quoi, un peu. Ah, ce bruit de métal qu'on entend à l'arrière là. Tout à l'heure, j'ai pris l'autoroute. Attendez, parce qu'il y a le monsieur. Tu veux changer la voiture? Ah, elle est magnifique. Je rappelle- À bientôt les gars. Ciao. C'est cool. Merci. Qu'est-ce que je disais? Je sais plus. Ouais, donc je disais que j'ai pris l'autoroute avec. Avec Et ce qui est laquelle? fou, Celle-là c'est. Ouais, celle-ci. Tu roules à 120, 130. Tu bouges ton volant d'un degré, la voiture elle bouge. Ouais. D'ailleurs, t'es dans la voiture, t'es sur l'autoroute, tu fais juste, tu te déplaces, Et tu changes de tu changes de voie directe. Ah, faut faire gaffe hein. Faut vraiment faire attention. Hein. Et l'échappement d'origine, t'en penses quoi? Bah, il est très bien. Hein. Ah là là, avec les falaises là. En fait, t'as même pas besoin de rouler vite pour prendre du plaisir. Et ça c'est rare aujourd'hui. C'est vrai. Hein. C'est très rare aujourd'hui dans les voitures modernes. Aujourd'hui, on a une chance, on a une météo exceptionnelle. Beau temps, pas de vent. Ouais. Et puis aussi, le kiff c'est que t'as une boîte manu et un moteur qui prend quoi, 9000 ou 9005, je sais plus. 9000. 9000, mais avec une vivacité qui est... Ouais, la voiture elle est incroyable. très nerveuse. Hein. Quelle bonne voiture. Et l'intérieur biton comme ça, noir et Ça lui marron. va vraiment bien. Ah ouais, c'est chic. C'est classe. On a comme sur une GT3 RS les petites poignées de porte, mais là c'est pas du tissu, ils ont mis du cuir. Ils ont vraiment mis les moyens, c'est une belle finition. Attention, c'est 17 000 l'intérieur, comment il appelle hein. C'est l'intérieur. Pack héritage. Ah, ça fait partie du pack héritage. Ouais. C'est un pack héritage intérieur. Ouais. Intérieur, pack héritage avec option arceau. Ok. Même ça, c'est une option. Ah, la petite plaque avec Ouais, la le petite numéro plaque. de la voiture là. Alors Porsche, voilà, ils trichent pas comparé à certaines marques Elle a un vrai numéro la voiture. comme qui commencent par F, Et qui sont italiennes voilà, et qui sont italiennes et qui sont souvent rouges, et qui sont pas Fiat. voilà, qui tiennent pas la route surtout. Enfin, je me comprends. Il y a le numéro de. Ah ouais, elle a un vrai numéro. Alors que Ferrari, merde, je l'ai dit. Ah putain, tais-toi. C'est C'est pas One Ferrari, of- c'est Fiat d'abord. Avant de l'acheter, j'ai regardé toutes les vidéos qu'il y avait sur internet. Dans toutes les langues, même si je comprenais pas, je regardais. Et je t'ai vu d'ailleurs où tu faisais la vidéo avec Kevin. Ouais, on a fait un petit tour avec celle de son garage à Lyon. Et il l'a toujours ou il l'a vendu? Je crois qu'elle est encore dans le garage. Ok. Bah, disons que sur le marché secondaire, elle est quand même très chère. Hein. Ah bah, faut quand même être prêt à mettre quasiment 500 000 € dans une 911 quoi. Mais c'est la 911 la plus exceptionnelle jamais faite pour moi. Donc, Ça. Bah, c'est pas ça, c'est quand tu commences à mettre 400, 450 000 dans une voiture, que tu ouvres les catalogues de voitures d'occasion, t'as des trucs sympas aussi. t'as Ouais. du choix. Ouais. Mais pour qui aime Porsche et qui aime la 911, c'est le Graal moderne ça. Ouais. C'est encore une voiture qui t'envoie des infos, qui te donne beaucoup de plaisir, qui a du son, du châssis.
Quand tu la démarres, t'as la banane. Ouah. Elle est encore assez coupleuse. Ouais. Bon, tu sens que le FAP, il enlève un peu de couple. Le FAP? Le FAP, ouais, à bas régime. Et tu sens que s'il n'y avait pas de FAP, ça serait un petit peu plus agréable. Qu'est-ce que tu veux dire, Thomas? Qu'est-ce qu'elle est belle. Et en fait, quand je voulais en acheter une, je me suis amusé à les configurer. En fait, tu pars dans un PTS, tu pars dans des délires. C'est rare que la couleur de présentation, en général, elle me plaise. Et là, elle lui va comme un gant. Mais je sais pas si c'est tout à fait la même couleur que celle de Porsche France que j'avais essayé. On en discutait tout à l'heure avec Georges quand tu t'es garé. J'ai l'impression que celle de Porsche, il y avait un peu de bleu dans le gris et des reflets et tout. Là, elle est vraiment grise. C'est métallisé ou c'est pas métallisé? Non, c'est pas métallisé. Il n'y a pas de la nacre dedans? Ah, c'est très léger. Ouais, il y a un petit peu de tout nacre. Petit peu, ouais. Donc Oh, je vais l'amener voilà. chez mon ami qui fait les PPF. Donc on va déposer le pare-choc parce que bien sûr les Allemands, quand ils posent les plaques, bah, ils percent le pare-choc. Ah merde. C'est une voiture qui vient d'Allemagne? Ouais, c'est une voiture qui vient d'Allemagne. Je vais faire un traitement céramique sur les jantes. Ouais. Ah bah oui, pour les Parce jantes que, blanches. La dernière fois, je les ai lavées, j'ai passé 1 heure, je me suis arraché tous les doigts. Et vraiment, moi, ce détail ici, Ouais. de Magnifique. la découpe de l'aile. C'est vraiment sa signature. Oh là 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 là. Et puis les jantes, hein. Qu'est-ce qu'elles sont belles les jantes. Ouais, c'est Elles les sont- jantes de la RS. Elles sont très ouvertes. Ah ouais, elles sont comme ça la RS? Mais ouais, c'est les jantes allégées, Ok. en magnésium. Vraiment D'ailleurs. magnésium? Inch'Allah. Parce que l'autre fois, on avait eu ce débat sur la Ouais, si tu veux à l'époque. GT2 RS. Oui, les vraies jantes en magnésium sont interdites. C'est ce que tu m'avais Parce dit. qu'en Ouais. fait, elles se cassent. En fait, tu le vois pas, elles se micro-fissurent et puis à un moment, elles se cassent net. Donc en fait, c'était peut-être du pipeau, c'est ça que. Peut-être pas du pipeau, peut-être qu'il y a du magnésium dedans, mais en tout cas, c'est Ah, pas 100% c'est un alliage. magnésium. Ah, c'est un d'accord. alliage, tu vois. Ok. Ah, c'est Et intéressant. en fait, sur la RS, tu es en 325 ou 335 à l'arrière. Ouais. Et là, tu es en 315. Et à l'avant, on est en 255. Ok. Alors que sur la RS, tu es en 275, il me semble. Donc tu as des pneus plus étroits, la voiture est peut-être Ouais. plus agile. Ouais. Bah, c'est mieux pour la route. Ah bah oui. D'ailleurs, tu le sens, elle suit moins la route, la caisse, que la RS. Elle est bien posée sur la route et pour moi, c'est parfait. Ok. Donc tu vas revendre toutes tes voitures, tu vas garder que celle-là au final. Ah, si je devais garder une 911, je pense que ce serait là que je garderais aujourd'hui. Ok. Mais vraiment. Puis c'est sympa, les petits badges. Ça, c'est en or, c'est vraiment beau. C'est en or 24 carats. Ouais. Ils ont fait un pack héritage sur cette voiture qui est hyper homogène et surtout, je crois que c'est la 3e de leur série héritage. Il y a eu la Targa, il y a eu la Sport Classique et il y a eu celle-ci. Exactement. Et ouais, mes deux préférés. Je pense qu'en look, je préfère quand même la Sport Classique, mais à conduire, je préfère 100 000 fois Ah celle-là. oui, ça n'a rien à voir. Tu sais, la Sport Classique, elle a ce look à l'arrière de turbo, mais sans les entrées d'air. Ouais. Elle est dingue. S'ils avaient mis une boîte méca là-dessus, ça aurait été une mini GT2. En fait. La Sport Classique Ah C'est ouais. une boîte méca. Ouais, mais c'est une boîte 7 rapports. Oui. S'ils avaient mis cette boîte-là, ça Ah aurait oui, été d'accord. un C'est bonheur. ce que tu veux dire. Imagine en boîte courte. Mais par contre, la Sport Classique, elle est beaucoup plus filtrée. Ouais, je l'ai pas Elle essayé. est très, très GT, elle est pas violente. Excuse-moi, elle dans est la pas- Sport Classique, c'est le moteur de la turbo ou c'est le 3 litres? C'est le moteur de la turbo. C'est le moteur de la turbo. Ouais, hein. ouais. Ouais, Non, qu'on c'est aurait pu vraiment faire une GT2. Un moteur qui watt, mais ils l'ont dégonflé par rapport à la turbo. Ok, ouais, bon, ça se... Et c'est une propu. on peut la regonfler, ça c'est Propu. bien. Alors que la turbo, normalement, Exactement. c'est une 4 roues. Après, C'est il y a vrai juste un défaut, cette caisse, j'ai jamais compris. Tu sens vraiment qu'ils ont quand même certains matériaux, ils ont quand même gratté Porsche. Ah, dans l'intérieur? Ouais, les petits plastiques, les machins. Ouais, mais ouais. le pire là-dessus, c'est la caméra de recul. Alors je pense que sur un Duster, la caméra, elle est de meilleure qualité. Ah ouais? Ah, c'est une horreur. C'est-à-dire Ok. que j'ai déjà tapé une fois le pare-choc avec celle-là. D'ailleurs, regarde, je l'ai bien touché. Ah oui. Hein. Tu vois? Ouais, bon. Comme c'est tapé Porsche, là. tu vois, tu critiques, mais c'est du plastique, ça va pas te coûter Ouais, trop cher, ça. heureusement. Et une autre 92, même chose. Trop de lumière, ça devient tout noir, on voit rien. Enfin, c'est Ah, vraiment... ouais, c'est fou, c'est ça. médiocre. Ok. Et vraie prise d'air ou fausse prise d'air ici? Ouais, je pense que ça sert à évacuer... Fausse. Ah, c'est fausse? C'est fermé. Oh là 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 là, les escrocs. Regarde, les escrocs de Stuttgart. Ah là 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 là. Quelle honte. Ah, mais c'est vrai. Même eux, ils s'y mettent sur une caisse comme ça. Mais ils ont pas honte. C'est dommage parce que c'est beau, mais Oh. c'est faux. On va aller chercher la perceuse, on va faire des petits trous. Mais je suis sûr que si tu l'enlèves, ça fait un vrai conduit en fait. À faire des trous. Ça tient la route.
j'en étais sûr. J'ai fait un petit freinage et on a pris 3 degrés en température. Le fameux coup de freinage d'Enrico, ça. Oh, comment il prend les tours, le moteur. C'est bon. Oh là là. On a repris 3 degrés, là. Elle est très saine à faire glisser. Très saine. Ouais. En plus, quand tu l'as fait glisser, comme elle a, avec ce nouveau train avant, tu arrives vraiment à faire une glisse des 4 roues, elle part des 4 roues, par rapport à une 991 où en fait tu tournes autour de ton train avant. Ok. Tu peux prendre beaucoup plus de latéral en fait, sur les gaz. Ah, c'est le moteur. Ah, c'est un bon ce moteur. Ah là là. Bon, c'est quand même le plaisir de la boîte manuelle, quoi. Ah, c'est top. Hein. Et après, tu passes comme ça, 4. Et t'as quand même du plaisir. Le châssis t'envoie quand même des infos, tu vois. Tu les sens les infos en passager? Ouais. Je t'avoue, je regarde la route là quand même. Parce que passager plus filmé, c'est la gerbe assurée. Wow. Putain. Oh là 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 là. Ça, c'est Enrico qui chauffe ses pneus. Et tu la sens En général, ça augure rien de bon après. Attends, je vais monter un peu mon ciel. J'ai les pieds qui touchent plus l'avant là. C'est bon, Thomas? Ça y est, c'est bon. J'ai les pieds qui touchent le sol. Oh là là. C'est qu'on entend que le moteur suit les aspérités de la route aussi. Oh là là, ce moteur! Alors, Thomas? Ah, j'adore. C'est vraiment ce que je kiffe, des voitures vivantes Ah ouais. qui donnent des émotions. C'est vrai que t'as pas besoin de les conduire vite pour kiffer, mais quand tu mets du rythme, ça envoie quand même. Ouais, ça envoie. Oh là là. Quand le moteur il se relance comme ça, qu'est-ce que c'est bon. S'il vous plaît. Je pense que vous savez pourquoi on vous trouve. Ah ben là, je vais pas dire que je roulais doucement. Hein. Faites attention, ok? Ah, c'est gentil, merci. Hein. On est Thomas. Oui, c'était sympa. Ah, ils étaient cool. Hein. Je pense qu'ils voulaient voir la voiture. Ouais, je pense qu'ils me connaissent surtout. vrai Ouais. J'ai dit là, je passe à la friteuse là. Je les ai jamais vus là en fait. Ouais. Donc si vous venez au golf, Attention. attention parce que on est vendredi, on n'est même pas le week-end et ils sont là. Moi je pense qu'ils font de la prévention. Bah oui, clairement c'est ce qu'ils ont fait là. Bon, et puis ils ont bien raison, faites attention tous les jours sur la route. Hein. Ce n'est pas un appel à la vitesse sur route ouverte, certainement pas. C'est un appel à se faire plaisir en sécurité. Qu'est-ce qu'elle est belle, cette lumière. Bon.
Ton petit coup de chaud, il est redescendu là, c'est bon? Ah ouais, là j'étais chaud parce qu'aujourd'hui, tu vois, tu te fais arrêter, tu sais jamais à quelle sauce tu vas te faire manger quoi. Tu te doutes pourquoi ils t'arrêtent, mais bon, oui, ils font de la prévention et Ils font leur taf. Hein. Ils ont raison, tout à fait. Ils font leur travail. Alors viens voir Thomas, je suis venu ce matin. Ah, bah, regarde ça, moi, comme j'adore. Ah, c'est beau. Hein. Michelin Sport Cup 2 et t'as le marquage Porsche, quoi. C'est vraiment les pneus qui ont été développés pour la voiture. Viens voir Thomas, je te elle montre est quelque belle. chose que tu vas voir rarement ici. Viens, suis-moi. Où est-ce que tu m'emmènes? Tu me fais Suis-moi. peur là. T'inquiète pas, je vais pas te pousser en bas de la falaise. Je sais pas si on va le voir à la caméra, mais il y a eu beaucoup de vent. Et là, tu vas voir quelque chose d'exceptionnel, c'est qu'en face, tu vois la Corse. Ah ouais. Tu vois la Corse Ah et tu vois ouais. tous les sommets C'est la Corse en face avec là la neige. C'est la Corse. Je sais qu'on pouvait l'avoir, mais je crois que je l'ai jamais vu. Ouais, t'imagines? Ah, c'est magnifique. En fait, elle continue sur la gauche et des fois, tu vois même l'île d'Elbe. Ouais. Tu vois? T'as vu comme c'est beau? Très En fait, sympa. elle est à 90 000 nautiques. Ça fait combien de bornes? Ça fait Tu multiplies par 1,6. 1.6. Ouais. Bah, je vous laisse faire le calcul parce que de tête, moi, j'arrive pas là. C'est rarissime, hein, surtout en cette période. Magnifique. Mais ce matin, tu la voyais mieux parce que le soleil, il était en face. Oh, quelle belle journée. Ouais. Avec cette magnifique ST. Oh là 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 là. Magnifique. Bah, franchement, merci de m'avoir fait découvrir ta nouvelle voiture. Ouais. C'était une redécouverte de la 911 ST parce que je pense que j'ai pas osé la conduire comme ça, moi, quand je l'ai essayé. Celle de Porsche, je pense. Bah, elle est faite pour ça. Ouais, elle est faite pour ça, En mais tout il cas, faut tous des. les essais que j'ai vus, ils l'emmenaient Ouais. de cette manière. Et c'est Mais une, ils sont pas fait contrôler. c'est par une contre. caisse que tu aimerais emmener sur circuit ou pas? Ouais, je pense que c'est pas trop sa vocation. Justement, c'est ça. Et je pense que c'est vraiment son terrain de jeu, c'est la route. Ouais. C'est-à-dire, Si Les vous belles voulez aller routes. sur la piste, prenez une RS. Si vous voulez sur la route, prenez une ST. Le seul problème de cette voiture, c'est que c'est beaucoup trop cher, malheureusement. Et ben en tout cas, félicitations. Magnifique. Et tu vois, si je devais en acheter une aujourd'hui, je ferais exactement la même config. C'est toujours compliqué de passer après quelqu'un qui a acheté sa caisse, qui l'a configurée et te dire elle va me convenir parfaitement. Et j'aurais rien rajouté. Perso, j'aurais fait exactement la même chose. Et peut-être je me serais même trompé de couleur. Parce que t'aurais pas voulu faire celle de lancement. Exactement. Ouais. Moi, j'étais parti sur un orange. Ah. Tu vois? Les jantes, quelle couleur? Ben, j'aurais fait les jantes or ou bronze. Ah ouais. Avec cet intérieur, tu vois, j'aurais essayé de faire une couleur un peu d'époque, historique. J'aurais pris une couleur historique en tout cas. Ouais, sur cette caisse, c'est Tu vois c'est ça qu'il faut faire. Moi, ce que j'adore, c'est l'intérieur. Enfin, les sièges, parce que c'est vrai que le tableau de bord, c'est très beau, c'est très bien fini, mais c'est vrai que tu retrouves les plastiques d'une 911, le plastique noir brillant là, et le volant, c'est le même que dans la 911 de base, et ça, c'est un petit peu dommage. Et avec le pack héritage, tu as, Un porte-clés. voilà. Eh ben, Et dis avant donc. que j'ai la voiture, mon épouse m'a offert. Ah, sympa. Qui C'est même pas correspond- Porsche qui te l'a offert, c'est. Non. Tu vois, ils offrent pas. Hein. Ah, c'est difficile. Les Ils font pas de chez cadeaux, Porsche, hein. Ah, non. Bon les amis, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo qu'on a faite avec Enrico. Pour moi c'est toujours un plaisir de filmer avec lui et de partager ça avec vous. Parce qu'on partage un peu les mêmes valeurs de l'automobile, le plaisir de l'atmo, du son moteur. Et maintenant on sait pourquoi il n'a pas eu sa 911 ST. Mais d'entendre de ses propres mots que c'est sa 911 préférée, c'est quand même assez lourd de sens je trouve. Et ça me confirme que c'est la meilleure 911 jamais faite. Dites-moi si pour vous aussi la ST c'est la meilleure 911 ou si vous avez une autre version préférée, je suis curieux de savoir ça dans les commentaires. En tout cas, merci de votre fidélité, petit pouce si vous ne l'avez pas encore mis, et puis on se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.